Coucou tout le monde, ici Tata Nexua pour un nouveau format court. On va répondre à Hotnage aujourd'hui qui réclame la recette miracle pour avoir du temps pour écrire. Par ici le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Alors si je vous dis que ce titre est complètement putaclic, vous allez toutes et tous partir dans quelques secondes, donc non, restez là. Oui, il existe une recette miracle qui ne vous impose pas d'atteindre l'horizon d'un trou noir. Le planning ou l'agenda. Même si ça peut être chaud en fonction de vos horaires de travail, des températures extérieures, de votre entourage, de vos proches, etc. J'en suis consciente. Quand il fait par exemple très chaud, on peut ne pas être à l'aise pour écrire, tout comme effectivement quand il fait très froid. Ou quand aussi il y a des imprévus qui débarquent, il se peut effectivement qu'il y ait du bruit, il se peut justement, que la voiture a un problème et que c'est parti pendant une matinée justement vous ne pouvez plus écrire, ça arrive. Et forcément, vous allez vous dire, malheureusement d'ailleurs, vous allez certainement culpabiliser et vous dire que vous avez perdu du temps. Mais c'est pas grave, respirez à fond. Après, réfléchissez à savoir si vous êtes plutôt du matin, de l'après-midi, du soir ou de la nuit pour écrire. Est-ce que vous êtes par exemple un oiseau de nuit qui va être productif uniquement la nuit? Est-ce qu'au contraire vous êtes plutôt un ou une lève-tôt et là c'est bon en fait à 6h du matin ça bombarde, vous allez énormément écrire alors qu'après par exemple vous bloquez un peu plus. Ça va vraiment falloir y réfléchir et après évidemment se dégager si possible du temps à ces moments-là. Ou dans les transports si vous les prenez, si vous êtes en voiture n'écrivez surtout pas en roulant. Et je vous propose par exemple de réfléchir si vraiment vous avez une idée qui reste en tête et que vous êtes au volant et que vous allez rester concentré justement sur la route, essayez à la limite de vous parler à vous-même si ça ne vous déconcentre pas. Et une fois justement que vous êtes en lieu safe, vous vous mettez justement à écrire sur un carnet ou sur un fichier Word. Vous pouvez également, si par exemple vous avez vraiment pas de temps dans la journée, que franchement vous êtes épuisé, crevé, vous avez même pas envie d'allumer l'ordi, basta quoi. Pourquoi pas prendre un carnet et essayer justement d'écrire des fois juste des idées, même si vous n'avez pas toutes les carnets, c'est pas grave, pour par exemple voilà les relire prochainement. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir vraiment le temps d'écrire, par exemple quand vous allez avoir 1 heure devant vous pour écrire, il suffira juste de relire ces notes, de relire justement ce que vous avez écrit peut-être pendant une semaine, un mois, plusieurs mois. Et à ce moment-là, il suffira juste de trier, de recopier ou non, plutôt que de tout reprendre à zéro. Et je pense aussi que question morale, ça n'a pas du tout le même impact. C'est vrai que si vous commencez sur une page blanche comme ça, vous allez peut-être avoir un petit peu peur, que ce soit la peur de la page blanche, que ce soit aussi la peur de mal faire, que ce soit aussi le perfectionniste qui vient là. Mais si vous avez déjà écrit quelques idées, il suffira après juste de faire un petit peu d'autocritique. Ah oui, tiens, cette idée est pas mal, et hop, d'écrire. Et si ça ne va pas, c'est pas grave, on passe à la suivante. Et si par exemple, vous aviez qu'1 heure pour écrire et que vous n'avez rien écrit dans cette heure-là pour X raison, je ne suis absolument pas là pour juger, c'est pas grave. Vous aurez peut-être demain une autre heure, ou peut-être la semaine prochaine une autre heure. Pour avoir du temps aussi pour écrire, je dirais qu'il ne faut pas se mettre la pression. Simplement, c'est beaucoup de personnes qui viennent me voir, que ce soit à travers les mails ou aussi à travers le Discord, qui s'en veulent parce que voilà, ils n'écrivent pas tous les jours et que pour eux et que pour elles, ah là là, c'est affreux, ils vont jamais avancer. Il ne faut absolument pas penser comme ça, puisque du coup, à chaque fois que vous n'allez pas écrire, à savoir du coup tous les jours si vous n'arrivez pas à écrire, vous allez culpabiliser, ça va être un putain de cercle vicieux et vous allez jamais en sortir. Donc maintenant, vous sortez de ce cercle, je vous récupère par la peau des fesses s'il le faut, ou avec mon fouet, et on reprend à zéro. On respire à fond, c'est pas grave si vous n'écrivez pas tous les jours. Votre belle-mère débarque sans prévenir, ou un ami, c'est pas grave non plus. Vous écrirez plus tard, il n'y a pas de souci, même si je sais, il y en a beaucoup qui sont impatients et impatientes parce qu'ils veulent justement sortir ça, et ça, et ça. C'est pas grave, vous avez effectivement tous un rythme de vie différent. Ma recette miracle, j'ai arrêté de mettre la pression. Alors il y a des jours où j'écris beaucoup, ça va dépendre, En plus il y a eu des périodes de forte chaleur en juin, quand j'écris effectivement ce script, je ne pouvais absolument pas écrire à trop chaud et on n'a pas de clim, on a juste un ventilateur on va dire un peu amélioré, c'est pas grave en fait. Franchement mais je n'ai absolument pas culpabilisé, je me suis dit ah oui bon ça fait 3-4 jours, même pas plus parce que je crois que ça durerait à peu près une semaine. Pendant une semaine j'ai pas écrit, c'est pas grave. Après on va dire dès qu'il a fait plus frais, je me suis remise à écrire, j'ai rouvert plusieurs projets parce que j'avais pas mal d'idées qui arrêtaient pas de trotter dans ma tête depuis une semaine et j'ai tout repris. Je ne cherche même pas à me dire, c'est vrai, rattraper le retard, parce que autant justement j'essaie à rattraper mon retard par rapport aux vidéos, par rapport aussi aux prestations que j'ai à faire, que ce soit les AL, les BL ou le coaching, parce qu'effectivement il y a une relation avec une clientèle derrière, mais autant au niveau de l'écriture, pas du tout. Je me dis pas à rattraper le retard d'écriture, je me dis j'écris juste, c'est pas un retard pour moi. Donc je vous dirais bien d'essayer de vous organiser dans votre emploi du temps pour voir s'il y a du temps pour écrire. Et si par exemple vous n'arrivez pas à vous y tenir, lâchez du lest. Si à ce moment-là vous avez du temps, vous écrivez. Si vous n'avez pas de temps, c'est pas grave. Mais arrêtez de procrastiner sur Twitter.
Voilà, c'est la fin de ce petit format court et j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois avec un format court sur les ça. Oh oui, je sais que vous adorez ça, que vous attendez ça avec impatience. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo. Cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Tata Nexia sur les plateformes Utip ou Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.